Salut à tous, c'est Curisto. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1298 d'Hajime no Ippo. Avant toute chose, je rappelle que vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et surtout laisser un petit commentaire. Vous commencez à être de plus en plus nombreux à me laisser des petits retours et ça me fait toujours plaisir. Donc le chapitre commence sur une première de couverture assez intrigante avec un Kimura qui dit qu'on devrait garder un œil sur lui car un jour il deviendra champion du monde. Je pense que c'est à creuser. On reprend du coup le combat, Sendo a coincé Alfredo dans un coin. Il décharge sa puissance, puis on a un retour sur Ricardo Martinez qui explique pourquoi, par rapport au chapitre précédent qui laissait un petit goût d'inachevé, que Alfredo a fait une erreur. Ricardo dit que Alfredo aurait dû lâcher sa puissance dès le début du combat pour ainsi réduire à néant Sendo de manière préventive. Malheureusement, Sendo étant un tigre, on ne peut pas lui apprendre les bonnes manières, il est impossible à dompter. Ce fut là son erreur d'après Ricardo Martinez. Alfredo est acculé dans le coin. Sendo le décharge toujours d'une telle violence. Puis on passe du côté de l'entraîneur d'Alfredo. Il pense que Sendo a fait une erreur. Puis Sendo se prend un contre en uppercut violent. D'après l'entraîneur d'Alfredo González, Sendo a fait une très grosse erreur. Sendo va avoir ce qu'il voulait. Sendo, suite au coup, est violemment projeté en arrière. Sendo a reçu un coup qu'il voulait. Il sent que ça commence à venir. Puis on a un retour sur l'entraîneur d'Alfredo qui explique son passé. Car dans le passé, Alfredo se battait beaucoup dans la rue. Il était le chef d'un gang d'enfants. Il a toujours été un garçon de la rue malgré qu'il ait eu un toit et la boxe grâce à son entraîneur. Le combat contre Ippo a fait, d'après l'entraîneur d'Alfredo, que poursuivre l'évolution en mi-dieu mi-démon. Sendo y retourne en faisant encore tourner son poing comme dans le chapitre précédent. L'entraîneur d'Alfredo continue l'explication sur Alf, que à cause du style bourrin d'Alfredo, il a été exclu des Jeux Olympiques. Et une fois devenu pro, il a fait couler le sang sur le ring, que c'est comme ça qu'il a obtenu le nom de Mexitli, qui veut dire dieu de la guerre en aztèque. Il explique aussi que le style d'Alfredo est trop dur et violent, que ça faisait une proie assez facile pour Ricardo Martinez qui lui se bat avec calme et intelligence. La seconde défaite d'Alfredo face à Ricardo est due au fait qu'Alfredo n'est pas un technicien. Sendo s'avance face à Alfredo qui est resté dans son coin en mode pique-à-bout un peu en tortue. Puis Sendo lance sa droite et subitement, Alfredo avec un regard terrifiant, énervé, lui dit de pas s'enflammer en espagnol et charge sur Sendo. L'entraîneur d'Alfredo dit que s'il voulait un combat de rue, Sendo allait l'avoir, que c'était une énorme erreur d'emmener Alfredo sur son propre terrain, car l'invitation que Sendo a lancée à Alf va pouvoir lui permettre de montrer sa véritable nature et son vrai talent. Sendo se prend une droite puissante, mais il se protège à temps. Ricardo Martinez comprend qu'Alfredo a enfin accepté l'invitation de Sendo, et Sendo lui est aux anges, il a eu ce qu'il voulait, le même Alfredo que lors du combat d'Ippo. Il va pouvoir enfin passer aux choses sérieuses. Puis c'est parti pour un pugilat. Sendo se prend une droite dévastatrice en pleine face. Alfredo est violent mais reste calme et réfléchit malgré tout. Sendo n'arrive plus à toucher Alfredo et Alfredo continue de maltraiter Sendo. Sendo se prend une gauche, puis il commence à reculer. On peut voir Ippo surpris du changement total d'Alfredo. Alfredo est enfin passé à la vitesse supérieure. La fusion parfaite entre la folie et le calme, c'est Alfredo González. C'est sur ces mots de l'entraîneur d'Alfredo que le chapitre se termine. Donc petit résumé sur le chapitre, donc on a un semblant de domination de Sendo en première partie du chapitre, donc qui se décharge un petit peu sur Alfredo dans le coin, qui se protège tout simplement, même s'il a un petit peu de sang au niveau de la bouche, ça va, c'était sans doute suite au coup précédent. Ricardo Martinez pensait que Sendo allait avoir l'avantage, mais finalement c'est tout le contraire qui se passe, c'est Alfredo qui reprend l'avantage, il se met un peu en mode berserker, il se vénère. L'entraîneur d'Alfredo lui a tout compris, il sait très bien que Sendo n'aurait pas dû l'emmener sur son propre terrain. Mais bon, Sendo est content, il a obtenu ce qu'il voulait, le même Alfredo que lors du combat contre Ippo. Je pense qu'il va, pour lui, pouvoir venger enfin Ippo s'il gagne bien sûr le combat. Et du coup on a un Alfredo qui est libéré de toute entrave et qui lâche vraiment sa bestialité, en gardant bien sûr son calme intérieur, ce qui fait que c'est un boxeur hors pair, pour l'entraîneur d'Alfredo bien sûr. Je pense que ça va partir en pugilat, ça va aller dans tous les sens. Donc moi, ma théorie pour le prochain chapitre, donc 2 ou 3 options. Donc soit ça part en pugilat, ils font un combat mais qui est très violent dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on connaît Sendo, il va rien lâcher, qui va partir vraiment d'une violence qui vont peut-être terminer au point ou vraiment sur un KO, mais ça va être serré des deux côtés. Soit Sendo il a un plan. Il a un plan et il va lancer des smash de la mort ou je ne sais pas. Il va peut-être tenter un truc. Ou soit ça va être une domination. Donc là on part sur la troisième option. Soit ça va être une domination totale de Alfredo suite à son énervement un petit peu. Et qu'il va se faire exploser.
Et là que Hippo il va peut-être avoir derrière son déclencheur qu'on cherche, c'est que Sendo il va peut-être se prendre un coup fatal qui va faire qu'il devra arrêter de boxer. Vraiment là par rapport à, avec pas comme Hippo, lui Hippo il a pas de preuves, mais là si imaginons qu'il se prend que derrière Sendo se prend un coma, qui reste dans le coma par exemple, là ça pourrait être très intéressant pour le développement d'Hippo. Donc là il y aurait envie d'une vengeance parce que c'est vraiment l'adversaire qui a vaincu Hippo par le passé, et là Hippo aurait peut-être le déclencheur du fait qu'il aurait envie de venger Sendo. En plus il est là au Mexique, il assiste au match, ça pourrait être entre guillemets un petit choc émotionnel pour Hippo qui fait qu'il aurait vraiment envie de venger Sendo. Et là ce serait une très belle idée je pense. Donc voilà, c'était un chapitre assez intéressant. Bon, ça montre comme on a souvent la façon de penser de certains boxeurs, et c'est très bien comme ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement. Je vous précise qu'il n'y aura pas de chapitre de Hippo pendant 2 semaines, donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo théorie entre deux pour la suite d'Hippo. Car c'est la Golden Week là prochainement, donc souvent ils font une pause de 2 semaines au Japon. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Curisto Sekai. Ciao tout le monde!